بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sierent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'opposé, il n'a pas d'assistant. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait les nombres et contre les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le beau, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité et sa bonté, et d'autre part entre sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons donc vers lui repentant. J'atteste donc qu'il est seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse cet homme, le meilleur que la terre a porté, qu'il a envoyé, qui a été envoyé par son Seigneur comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah le bénisse. Sa famille, ses compagnons, ils nous fassent l'honneur de faire partie des gens qui mettent leurs pieds dans leurs traces. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, qui sont les endroits sur la terre les meilleurs. Certainement, on se rappelle le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'il faut remercier et qu'il faut adorer, qu'il faut aimer au-dessus de tout. Donc, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et quel sujet, c'est que l'on traduit en français comme l'orgueil. L'orgueil ou l'auto-satisfaction quelque part, l'auto-admiration, prendre les gens de haut, l'arrogance. Voilà un vilain caractère. Et s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala on va essayer de survoler différents aspects donc, de cette maladie du cœur. Et quelle maladie. En effet, l'imam Ben Qayyim, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire que la source de tous les péchés sont de trois plutôt. Elle est de trois. Trois sources pour tous les péchés. L'orgueil, l'avidité et la jalousie. Aujourd'hui, nous aborderons, s'il plaît à Allah, l'orgueil. Parce que c'est le premier péché. Le premier péché, en effet, Allah nous rappelle, entre autres, dans la sourate Al-Baqarah, il nous rappelle dans la sourate Al-A'raf 7, il nous rappelle dans la sourate Taha, comme il nous rappelle dans la sourate également 18, Al-Kahf, que quand il a créé sans besoin, Adam, après avoir créé les anges, il a créé Adam. Il a informé les anges qui ne savent que ce qu'il sait, ce qu'il leur enseigne. Il leur a informé qu'il a créé sur la terre un vicaire. Et ensuite, il leur a ordonné de se prosterner devant. Les anges sont prosternés. Parmi eux, mais ce n'est pas un ange, avec eux plutôt, il y avait Satan. Satan a refusé de se prosterner. Allah lui dit pourquoi? Il dit parce que je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de terre. Je n'ai pas moi à me prosterner devant lui. C'est ce moi qui trahit le fin fond de l'âme des humains et des djinns en l'occurrence, puisque Satan était un djinn. Fastakbara. Par orgueil, il s'est enorgueilli et il a dit Ana khayrun minna, je suis meilleur que lui. Donc c'est le premier péché qui a été fait. Satan, ça lui a valu quoi? Ça lui a valu l'enfer. Allah l'a condamné à l'enfer. Ça lui a valu l'enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. D'après
Abdallah ibn Mas'oud, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Ne rentre pas au paradis, tant soit peu, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas en sortir de l'enfer et qu'il ne va pas y rentrer. Les savants expliquent, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, il nous a expliqué également que celui qui a tant soit peu de foi dans le cœur sortira un jour de l'enfer. Donc ils ont conclu, les savants, les meilleurs de cette communauté, ceux qui le craignent, qui connaissent leur Seigneur et le craignent, ils ont conclu donc que la personne qui meurt avec de l'orgueil va passer par l'enfer. Au moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et sa miséricorde est proche des gens qui font le bien. Et également Allah subhanahu wa ta'ala condamne à l'enfer. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Allah dit dans la sourate 39 Az-Zumar, le groupe, verset 60 en particulier, il dit, n'est-ce pas que l'enfer suffit comme refuge pour les orgueilleux. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dans le verset 72 de la même sourate 39, Allah également dit que les orgueilleux rentreront en enfer. Et Allah nous rappelle également que celui qui s'enfle d'orgueil et qui refuse de l'invoquer, il va l'humilier dans l'enfer. Sourate 40, Al-Fatir, verset 60. Allah dit dans un hadith Qudsi, qu'on appelle donc le hadith sacré, dans la bouche du prophète sallam qui rapporte de son Seigneur et le nôtre, subhanahu wa ta'ala, la grandeur et la magnificence sont deux de mes attributs que je ne partage avec personne. Celui qui me les dispute, je le condamne en enfer. Hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud et An-Nasa'i, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Tout ceci pour dire quoi? La gravité de l'orgueil. Mais qu'est-ce que l'orgueil? Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil », c'est-à-dire qu'il va tremper dans l'enfer quand nous en préserve. L'enfer étant le degré le plus bas, le châtiment le plus faible de l'enfer est subi par celui qui a les deux pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Qu'Allah nous en préserve, ceci a été réservé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, qui est le père donc de Ali, qu'Allah agrée Ali, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes en train de parler d'une chose extrêmement grave, d'une maladie mortelle. Mortelle bien entendu, qui amène la mort du cœur. Et celui qui meurt avec un cœur qui est mort, certainement ne sortira pas de l'enfer car nous en préserve. La foi faible amène beaucoup d'entre nous à avoir à manifester de l'orgueil. Donc pour dire que c'est un vilain défaut, on peut parler de défaut. C'est vrai, une vraie maladie. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil en arabe c'est al-kibr. Donc ça vient de la racine kabara, al-kibr. En réalité, il y a l'orgueil qui est donc une maladie du cœur. Sa manifestation, c'est takabbur, c'est s'enorgueillir. Bien que cela vienne de la même racine, mais l'orgueil, c'est ce qui est intériorisé, c'est le sentiment de supériorité de quelqu'un par rapport à lui-même. Ujub, c'est quelqu'un qui s'admire. Quelque part, c'est, disent certains savants, de l'association du shirk qui est khafi, qui est caché. Il s'auto-admire. Il est imbu de sa personne. Il manifeste une fatuité. Il est certainement le meilleur parce qu'il est le plus beau, il croit. Il y a plus beau, bien entendu, et Allah est le beau. Il est le plus riche, Allah seul est riche, on le sait. Il est le plus fort, croit-il. Et donc, quand ceci est à l'intérieur, ce qu'on appelle al-ujub. Ujub, c'est le fait donc d'être imbu de sa personne. Il y a la personne,
Il y a ce qui est à l'intérieur, donc qui est la fatuité, et il y a sa manifestation qui est s'enorgueillir, et donc c'est le troisième paramètre que nous voyons. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas défini quand il a dit donc dans ce hadith, n'entrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, un homme présent, que Dieu l'agrée, parce que c'est un compagnon du prophète, il a dit à Rasulallah, au messager d'Allah, on aime tous. L'homme aime plutôt porter de beaux habits. Il aime porter de belles sandales ou de belles chaussures. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Donc refuser la vérité, c'est du domaine du cœur, et c'est se gausser devant les gens, ça devient s'enorgueillir, mépriser les gens. S'enorgueillir, donc pour s'enorgueillir, l'orgueil est dans le cœur, c'est le kibr. Quand on s'enorgueillit, ça veut dire que c'est toujours vis-à-vis de quelqu'un. C'est ça la différence entre le ujub, le fait de se croire, se prendre pour ce qu'on n'est pas, se croire le plus ceci ou le plus cela, le plus intelligent, le plus savant. Et c'est une maladie qui peut toucher l'élite, comme les gens du commun. Quand on parle de l'élite, je ne parle pas des prophètes, bien entendu, Allah a purifié leur cœur. Qu'Allah les bénisse tous. Je parle de l'élite, des gens qui font de l'ascèse, des gens qui apprennent la science, qu'on appelle des savants. Que dire alors des gens du commun? C'est une des ruses de Satan pour faire croire aux gens qui sont les plus savants, les plus beaux, les plus riches, etc. etc. Et c'est ce qui fait dire à Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, méfie-toi de ce moi. Moi je suis. Moi je suis, c'est ce qui a amené donc Satan en enfer. Moi je suis, votre Seigneur le très grand, c'est ce qui a amené Pharaon en enfer. Moi je suis. Je ne le dois qu'à ma science, c'est ce qui a amené Karun, Corée, sous terre, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ouvrir la terre pour l'engouffrir dans cette terre. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander la permission de rentrer. Il a dit, qui c'est? Il a répondu, c'est moi. Le prophète alayhi wa sallam, il a répété, comme s'il marmonnait, moi, moi, moi. C'est-à-dire, quel vilain mot pour un être créé de ce que l'on sait. Donc, s'enorgueillir amène nécessairement une cible. On a dit, takabbur, c'est le fait de s'enorgueillir. Mutakabbir alay, c'est-à-dire, on s'enorgueillit par rapport à qui? Et cette cible, elle peut être soit Allah, soit les créatures, parmi lesquelles les prophètes. Orgueilleux par rapport à Allah, c'est l'exemple qui est donné par Pharaon, qui dans la sourate 79, Allah a dit quand il a envoyé Moussa, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le très élevé. Ana rabbukumul a'la. Également Nemrod, en tout cas le roi, qui a disputé la divinité avec Ibrahim dans le discours, après les versets parlant du plus grandiose des versets, 255, Ayatul Kursi, le verset 255. Dans le 258, Allah nous relate l'histoire de cet homme, de ce roi qui s'est pris pour Dieu. Il a dit, c'est moi qui fais vivre et mourir. Et Ibrahim a.s. dit, Allah fait vivre et mourir, mais Allah fait venir, tu te prends pour Dieu, Allah fait venir le soleil de l'Orient, fait-le venir de l'Occident, Fabouhita, et il a été humilié, donc celui qui a été mécréant. Donc, la cible peut être Dieu. Moi, je suis. Non, il n'y a pas de Dieu, je suis. Comme certains prétendants, ignorants, ennemis d'eux-mêmes, ennemis d'Allah, ennemis de la création, se prennent pour Dieu. Ou disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'Allah a mis un sceau. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, il met un sceau sur le cœur du mutakabbir, de celui qui s'enorgueillit, qui a de l'orgueil dans le cœur. Il met un sceau dessus, comme il le dit dans la sourate Nahl, 16, verset 23. Allah également, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas. Il n'aime pas. Innahu la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah n'aime pas. Donc les orgueilleux, on peut bien entendu s'en douter. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala,
dans la sourate Fatir 40, verset 35. Allah n'aime pas. Allah met un sceau sur le cœur de celui qui se prend pour ce qui n'est pas. Et également, Allah met un sceau sur le cœur de ces orgueilleux pour qu'ils ne comprennent même pas ces signes. Ils sont là, ils le voient, mais ce n'est pas le cœur qui est aveugle, comme on l'a déjà vu. Allah le dit dans la sourate 22, verset 46. Innaha, certainement, la ta'ma al-absar, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est les cœurs. Et donc Allah met un sceau sur le cœur de celui qui se prend pour ce qui n'est pas, de l'orgueilleux. De l'orgueilleux. Et il ne voit pas les signes d'Allah. Comme Allah le dit entre autres dans la sourate A'raf, verset 146. Sourate 7, verset 146. En effet, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Lui, il ne veut pas parce qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc cet orgueil, la cible peut être Dieu, carrément. Il s'est pris pour Dieu, comme ces deux, qui sont en enfer, bien entendu. L'orgueil peut être les prophètes. On le comprend mieux en disant, moi, je ne veux pas. Les prophètes, combien? Les deux peuples. Houd. Les Had disent qui est plus fort que nous. Bien entendu, personne. Noé, alayhi salatu wassalam, pareil. Shu'aib, son peuple, dit la même chose. Saleh, avec la chamelle d'Allah, son peuple dit la même chose. En fait, l'orgueil est la source, comme disait Ibn Qayyim, l'une des trois sources de tous les péchés. La personne n'accepte pas qui est mieux qu'elle. Et même les Quraysh se sont enflés d'orgueil et ils ont dit non, mais nous sommes meilleurs que celui-là. Pharaon n'a-t-il pas dit à Moussa, est-ce que je ne suis pas moi meilleur que celui-là qui n'arrive même pas à s'exprimer? Les Quraysh ont dit qu'ils sont meilleurs si seulement la révélation avait été faite sur des notables des deux grandes cités. Pas sur celui-là, orphelin de père qui n'a pas connu sa mère, qui a été berger. Non, c'est pas possible. Il faudrait que si Allah veut qu'on l'adore, Allah qui n'a besoin de rien, si Allah voulait qu'on l'adore, il aurait envoyé des anges. Marcher sur la terre, celui-là il mange, il va dans les marchés. Non. Et comme on le trouve souvent, notamment dans la sourate 17. Qu'est-ce que ce messager a à marcher dans les aswaq, à marcher dans les à fréquenter les marchés et à marcher sur. Si Allah avait envoyé des anges, peut-être qu'on aurait cru. Mais Allah sait que même s'il avait envoyé des anges, il n'aurait pas cru. Et quand les anges sont envoyés, Qudi al-Amr, l'affaire est réglée. Quand Allah envoie les anges, demande au peuple de Lot. Demande au Had, demande au Thamoud. Quand Allah envoie les anges, c'est pour les détruire. C'est pour détruire les gens qui ont demandé, qui ont mécru aux différents prophètes, alayhim salatu wassalam. Donc la cible peut être les prophètes, comme la cible peut être les gens du commun, dirons-nous. C'est ce que nous connaissons le plus par orgueil. Et malheureusement, c'est bien plus grave et bien plus répandu que cela. En se prenant pour ce que tu n'es pas, tu te crois supérieur aux gens. Et donc c'est l'origine de la vanité. Moi je suis, moi j'ai cela, par rapport aux autres qui n'en ont pas. Ça peut être la beauté, ça peut être la richesse, ça peut être la science, etc. En te prenant pour ce que tu n'es pas, et en oubliant d'où tu viens, on reviendra dessus, Inch'Allah, en oubliant d'où tu viens, tu vas dédaigner les autres. Tu te compares toujours par rapport aux autres, en ne sachant pas que ce qu'Allah t'a donné, c'est lui qui te l'a donné, et ce n'est peut-être pas pour ton bien, et qui est certainement plus riche. Prenons la science, on le dit souvent. Moussa, alayhi salatu salam, l'humble Moussa, pourtant celui à qui Allah a parlé de vive voix, Allah lui a révélé la Torah. Quand Allah lui a révélé qu'il n'était pas le plus savant, il a été voir Al-Khidr, l'homme vert, qu'Allah lui a fait rencontrer pour lui enseigner ce qu'il ne savait pas. Et l'homme vert de l'enseigner entre autres, gardons-le en tête, surtout les pseudo-savants, qu'Allah seul est savant. L'homme vert lui dit, ô Moussa, vois-tu, la science qu'Allah t'a révélée, c'est-à-dire la Torah, plus la science qu'il m'a donnée que tu n'as pas, ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que ces quelques gouttes d'eau que vient de prendre l'oiseau par rapport à l'étendue de la mer. Celui qui connaît Allah, certainement, il connaît son âme. Celui qui connaît son âme, on le fait dire Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, il connaît Allah.
Donc, être émerveillé à l'ujub par soi-même, c'est vraiment de pure ignorance, une grande injustice. Parce que tu ne peux pas atteindre la foi, en tout cas la foi véritable, puisque tu n'aimeras pas pour l'autre ce que tu aimerais pour toi-même, puisque toi tu es au-dessus. Ça amène quoi? Ça amène l'animosité. Ça amène le fait de dédaigner les autres. Ça amène la jalousie, puisque tout ce que tu vois, que tu n'as pas, et que tu vois chez quelqu'un d'autre, tu trouves ça non normal, et tu vas jalouser, comme on le verra, Inch'Allah, une autre fois, qui est également une des sources des péchés. Ça fait que si tu ne te prends pas pour Dieu, si tu ne te prends pas pour le plus intelligent, en tout cas, tu es beaucoup plus intelligent que tout ce que tu vois. Tu n'aimerais même pas marcher à leur hauteur. Quand ils te parlent, tu ne les écoutes pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Quand tu donnes un conseil, tu t'énerves. Parce que tu n'as pas à apprendre d'eux. Cela va arriver, on peut amener jusqu'au racisme. Moi, je suis de telle race comme si tu avais choisi d'être blanc, noir ou jaune. Au racisme, au paroxysme du racisme qui est le nazisme. Blond aux yeux bleus. Donc tout ce qui n'est pas ça, il faut que ça disparaisse, c'est la race inférieure. Pourquoi? Parce que nous sommes la race supérieure. Si tu savais de quoi tu avais été créé, tu étais mort avant qu'Allah ne te mette, avant qu'Allah ne te donne la vie. Comme il est dit dans la sourate 76, l'homme, hal ata ala al-insani, hinu min ad-dahari, lam yakun shay'an madhkura. 76, versets 1 à 2. Un temps n'est-il pas passé où l'homme n'était même pas une chose mentionnée, ni mentionnable. Allah a créé, a tiré l'homme du néant. C'est notre conviction. Il était mort, Allah lui a donné la vie. Et ensuite, il deviendra cadavre. Ensuite, il va devenir des os. Ensuite, Allah va le ressusciter. Il était rien. Ensuite, il ne savait rien. Allah lui a enseigné. Sourate 16, verset 53, Allah nous rappelle Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Il vous a donné lui la vue et le cœur afin que vous soyez remerciants. L'orgueilleux oublie bien entendu de quoi il a été créé, d'une ovule. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, dit Allah dans la sourate 86. طارق. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ. Allah a créé l'homme à partir d'une ovule. Et ensuite, il est devenu ce qu'il est devenu, entre Morula et le reste. Quand il sort par une des sorties par laquelle on a la même sortie que l'urine, qui demande de faire des ablutions, sortie de quelque chose qui est éjecté, qui, quand ça sort, on doit faire le ghusl, les grandes ablutions. Il n'avait pas d'ouïe, Allah le fait entendre. Il n'avait pas d'ouïe, il n'avait pas de vue, Allah le fait voir. Il n'était pas capable de se mouvoir, Allah le fait bouger. Il ne savait pas, Allah lui enseigne. Il n'avait aucune force, Allah lui donne la force. Voilà cet homme qui se prend pour ce qui n'est pas. Et au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Au-dessus de toute personne forte, entre guillemets, il y a plus fort. Et Allah, il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à détenir la force inébranlable. Inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin. C'est lui qui pourvoit tout besoin. Celui-là, il a un besoin, l'homme, qu'il le veuille ou pas. Besoin de dormir, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin de boire, besoin d'aide. Et Allah, il est au-dessus de cela. Puisqu'Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Al-Kabir. On a dit que l'orgueilleux vient de Takabbur, c'est s'enorgueillir. Kibr, ça vient de Kabir, Kibr qui est le Kabara, qui vient de la même racine que, donc, Al-Kabir, qui est Allah,
qu'on traduit souvent par le grand, qui alimente la prière. En particulier, quand nous disons Allahu Akbar, Allah est plus grand. Allah, il est celui qui est au-dessus de tout. Il n'a aucun besoin. Il est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer, ça veut dire qu'il n'a pas de pareil. Il est plus grand, Surat 42, verset 11, il est plus grand de tout point de vue, de la force, de la majesté, de la magnanimité. Allah est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. C'est qu'il n'y a rien de vraiment grand que Allah. C'est la raison pour laquelle, une des sagesses pour lesquelles Allah nous demande, dans la prière en particulier, que ce soit dans les changements de position, sauf quand nous relevons de ruku', quand nous révélons de la génuflexion, quand nous disons Sami Allahu liman hamida. Allah a bien entendu, ou Allah exauce celui qui l'a loué. Al-Kabir, c'est le seul grand. La grandeur lui appartient. Et c'est pour cela qu'on comprend mieux ce nom qui en est dérivé, qui est Al-Mutakabbir. Mutakabbir, on traduit soit souvent, malheureusement, par l'orgueilleux. Mais l'orgueilleux a une connotation négative. Mais Al-Mutakabbir, comme Allah est un des noms d'Allah, que l'on trouve dans la sourate 59, verset 23, quand il donne une quinzaine, voire une vingtaine de ces noms, beaux noms. Wallahu alladhi la ilaha illahu, al-malikul quddus, salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. C'est le très grand. Al-mutakabbir, disent les mufassiroun, notamment Qatada de la deuxième génération, un épigone, Qatada dit, c'est celui qui est au-dessus de faire du mal. Il est fier. Il n'a besoin de rien. Comment pourrait-il faire du mal? Comment pourrait-il être injuste? C'est celui qui dédaigne de faire le mal. C'est pour cela qu'Allah ne fait que le meilleur. Nous disons souvent, Allah le fait le bien. Tout ce qu'Allah fait, c'est du bien. Non, en réalité, Allah ne fait que le meilleur, puisqu'il sait, il peut tout faire. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Comme il peut tout faire, s'il choisit de faire une chose, c'est que sa sagesse l'a dicté. Il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va être ce que ce serait. Donc comment est-ce qu'il va, lui, se rabaisser au niveau de ses créatures? Les gens de science disent que Allah, il est au-dessus, ses attributs sont au-dessus, bien entendu, des attributs des créatures, donc il n'a pas à se comparer, rien ne lui est comparable. Rien ne lui est comparable. 42-11, rien ne lui est comparable. Ça veut dire qu'Allah dédaigne toute comparaison. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé. Et rien ne peut lui être comparé, absolument rien. Donc le mutakabbir, quelque part, on affirme que Allah est unique, sans comparaison, sans semblable, sans opposé, sans assistant. Parce que tu ne peux pas t'élever, tu ne peux pas te passer de ton assistant puisque tu as besoin de son assistance. Donc mutakabbir, al-mutakabbir, s'agissant d'Allah, bien entendu, c'est celui qui n'a pas de pareil. Qui n'est pas, on dirait, quand quelqu'un se compare à quelqu'un d'autre, on dit non, on ne joue pas dans la même cour. Allah, bien entendu, subhanahu wa ta'ala, le meilleur exemple lui appartient et il est au-dessus de toutes choses. Donc parler de mutakabbir, le traduire pour Allah dans l'orgueilleux, non, c'est de la fierté. Parce que celui qui est, lui seul, est le roi, lui seul est le créateur, tout autre que lui a été créé. Lui seul gouverne, lui seul pourvoit tous les besoins, tout bien fait, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Plutôt, la sourate 16, verset 53, tout bien fait qui vous vient, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout bien fait que vous avez, ça vient d'Allah. Et donc, par conséquent, tu n'avais rien, Allah t'a créé, Allah t'a donné, Allah t'a pourvu de tout, et ensuite tu vas devenir ce que tu vas devenir, sachant que grâce à lui, tu existes, et sans lui, tu ne vas pas continuer à vivre. Il va te faire mourir, ensuite il va te retirer de ce que tu sais pour enfin te juger
Et c'est la raison pour laquelle Allah n'accepte pas que quelqu'un se prenne pour un roi, pour un riche, pour ceci et pour cela. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été favorisés, ou éprouvés, je dirais. Éprouvés parce que quand Allah donne une chose, sur cette chose, il n'y a pas de barème. L'homme qui dit pas non, moi je n'ai pas fait ça, lui il a fait ça, chacun, Allah a donné à chacun, sa sagesse a dicté, qu'il a donné à chacun ce dont il a besoin et même plus. Les personnes seront jugées non pas globalement, mais seront jugées sur ce qu'elles ont eu comme don et l'utilisation qu'elles en auraient fait. L'utilisation qu'elles en auraient faite. Pourquoi ? Parce que celui qui a de quoi dépenser qu'il ne dépense pas, celui qui a de quoi enseigner qu'il ne le fait pas, celui qui a de quoi donner qu'il ne donne pas, n'est pas pareil à celui qui ne l'a pas. Ils ne seront pas jugés de la même façon. Et le prophète sallam disait parfois, c'est à cause des pauvres d'entre vous que Allah vous donne la subsistance. C'est pas parce qu'on est pauvre que quelqu'un qui a été doté d'un peu de richesse et Allah détient walillahi khaza'inu samawati wal ard. Tous les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Et quand nous disons que Allah est grand, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, l'unique, le dominant sur toute chose, il le dit entre autres parce qu'on ne sait pas qui est Allah. Il se décrit entre autres dans la sourate Az-Zumar 39 verset 67. Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il se doit. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le jour de la résurrection, il fera de la terre une poignée. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Les 7 cieux, seront déployés dans sa dextre, dans sa droite. Et les 2 mains d'Allah, a dit le prophète sallam, sont droites. C'est qu'il n'y a pas de défaut. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Il est au-dessus, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Il a rajouté tout ceci, il a mis tout ceci dans l'acte qu'il aime le plus, qui est dans la prière. Le prophète alayhi salatu salam, quand il était dans la génuflexion, qui représente cette soumission, puisque tout en dehors de lui a été créé, tout en dehors de lui a des besoins, il est Al-Qayyum. C'est que tout a besoin de lui, lui n'a besoin de rien. Il est le seul véritable grand. Et dans sa génuflexion, le prophète disait souvent Subhana Rabbi al-Azim. Gloire, pureté au parfait qui est immense ou qui est sublime. Mais il disait aussi parfois, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et An-Nasa'i, si ma mémoire est bonne, qui disait Subhana dhil jabarut wal kibriya wal malakut. Subhana dhil jabarut. C'est-à-dire que gloire au contraignant, celui qui détient toute la contrainte. Tout lui obéit. Entre Allah et ses créatures, il n'y a que la soumission. Et c'est pour cela que le prophète, que Dieu le bénisse, il n'y a que la servitude. Quand Allah lui a proposé d'être prophète roi ou prophète servant ou serviteur, il a préféré la servitude. Subhana, gloire à purifier, il est Dhil Jabarut, celui qui détient et qui contraint toutes choses. Wal Kibriya, de la grandeur, toute la grandeur lui appartient. C'est pour cela que celui qui se croit grand, certainement, sera humilié au jour du jugement dernier. Le prophète alayhi sallam nous a dit, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraïra al-Lagré, les orgueilleux seront, au jour du jugement dernier, ceux qui sont orgueilleux par rapport aux créatures, pas par rapport au Seigneur, ils seront en enfer pour l'éternité. Ceux qui se croient plus que ceux qu'ils ne sont, et nous sommes tous des serviteurs d'Allah, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ils seront comme des fourmis au jour du jugement dernier, et ils seront piétinés par les gens. Ils seront piétinés par les gens. Quand l'enfer et le paradis sont disputés, le paradis, moi je ne suis que le refuge des pauvres et des faibles. L'enfer a dit, moi je suis le refuge des orgueilleux. Parce qu'Allah n'aime pas
celui qui ne purifie pas son âme et qui ne se rappelle pas que Allah seul est grand. Et donc, je disais dans la prière, Subhana Jil Jabarut, Wal Kibriya, Wal Malakut. Malakut, ce sont les mondes. Il a la royauté de absolument tout. Et un roi qui se prend pour ce qui n'est pas, quand Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange Israfil de souffler dans la trompe et que tout va mourir, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Az-Zumar 39, wa nufiqa fi s-sur fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa ma sha Allah. Quand on va souffler dans le corps, seront foudroyés tout ce qui est dans les cieux, y compris les anges, tout ce qui est sur la terre, exception faite de celle à qui Allah a fait exception. Et Allah dira Ana al-Malik, mais voici, je suis le roi. Où sont les moulouks, ceux qui prétendent avoir la royauté dans ce monde? Et on sait que pour échapper à l'enfer, l'homme ce jour-là fuira son père, sa mère, ses enfants, ses frères, son épouse, ne pensant qu'il donnerait la terre et ce qu'elle contient, sa royauté s'il l'avait, pour échapper ce jour-là au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve. On donne l'exemple de ce roi qui a soif. On lui dit, qu'est-ce que tu donnerais pour cette bouteille d'eau? Il a soif, il est dans le désert. Que donnerais-tu pour cette bouteille d'eau? Il dira la moitié de mon royaume. Il suffit d'insister un peu pour négocier. Non, je veux tout ton royaume, qu'il céderait facilement son royaume pour une bouteille d'eau. Que dis-je, un verre d'eau, parce qu'il est mort de soif. Qu'as-tu, fils d'Adam, pour prétendre être ce que tu n'es pas? Si tu savais qui est Allah, certainement, tu ne te prendrais certainement pas pour ce que tu n'es pas. Tu es dans le besoin, et nous sommes tous dans le besoin, et tout est dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et donc, quand tu te prends raciste que tu es, ou même nationaliste, nous sommes de tel pays, notre pays est meilleur que, comme si tu avais choisi de venir de ce pays, et tu généralises, toute généralisation, hormis celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, injustice. Quand on entend même des Arabes parmi eux en train de dire les Arabes sont comme ça, tu oublies que parmi les Arabes, il y a le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les machins sont comme ça, tous les Chinois, les Américains sont comme ça, c'est faux. Allah seul sait, il a choisi qui il a voulu. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Vous les gens, nous vous avons fait sortir, c'est-à-dire nous avons créé, c'est Allah seul, c'est le nom de majesté, pour ceux qui veulent comprendre. Inna, c'est nous. Wallahu khaliqu kulli shay, c'est Allah qui a tout créé sans besoin. Il n'a pas eu d'assistant, et il n'en a pas besoin, il se passe de tout. Donc, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Et vous avons réparti en tribus et groupes humains, afin que vous connaissiez entre vous. Inna akramakum indallahi, le plus honoré d'entre vous chez Allah, atqakum, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah, c'est celui qui le connaît le plus. Et Allah dit dans la sourate 35, subhanahu wa ta'ala, verset 28, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls en réalité, les savants craignent Allah. Le plus pieux d'entre vous, celui qui le craint le plus, c'est celui qui le connaît le plus, c'est le plus savant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les prophètes, bien sûr. Lui seul sait qui il est. Et ensuite, Allah sait aujourd'hui si c'est un noir, un blanc, un chinois, un américain, un européen, qui est le plus pieux sur la terre. Donc c'est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu te prétendre proche d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc celle-là c'est dans la sourate 49, Al-Hujurat, verset 13, très connu, pour amener l'homme à sa vraie valeur, ceux qui se prennent pour meilleurs que les autres. Tu as été créé de poussière, de terre. Comment peux-tu? La chose la plus basse, la terre, on marche, on foule la terre. Et tu reviendras dans la terre, et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Cette ignorance amène certains à se prendre pour ceux qui ne sont pas. Je vais prendre un exemple terre à terre. Moi, je suis un homme.
je suis ton mari. On entend souvent ça, surtout les pauvres femmes, qu'Allah bénisse nos mères, entendent souvent ça. C'est moi ton mari. D'accord. Et si Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui est ton Seigneur, qui n'a pas besoin de toi, toi tu as besoin de la femme, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour l'insulter, ne serait-ce que pour qu'elle te fasse ta cuisine, ne serait-ce que pour qu'elle satisfasse tes désirs. Tu n'es qu'une femme, certes. Il n'écoute pas ça. Il y a les femmes au paradis, Mariam, Assia, la femme de Pharaon, et Pharaon il est en enfer. Il n'écoute pas les conseils des femmes. On fait dire à un proverbe arabe qu'on dit, écoute, demande plutôt les conseils aux femmes et ensuite fais le contraire. Ça fait peut-être sourire, mais c'est à pleurer. Allah a voulu que c'est par notre mère Salama qu'Allah l'agrée, il a voulu sauver les compagnons du prophète Sallam après Hudaybiyah qui avaient retardé de se couper, d'obéir au prophète Sallam et de se couper les cheveux. Le prophète est rentré sous la tente, il était accompagné par notre mère Salama, qu'Allah l'agrée, il dit à Salama, Allah va détruire ton peuple. Ils ont refusé d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit à Rasulallah, et si tu sortais appeler ton barbier qui te coupe les cheveux, peut-être qu'à ton exemple, ils vont t'imiter. Et effectivement, il n'a pas fini de se faire couper les cheveux, qu'on a vu des compagnons 2, 3 par petits groupes en train de se raser. Et Allah leur a fait miséricorde, il ne les a pas détruits. Alors ton orgueil, en tant qu'homme, est-ce que tu as fait de toi un homme? Cette femme qui est une femme, est-ce qu'elle a voulu faire d'elle une femme? Toi qui te prends pour ce que tu n'es pas de telle nationalité ou de telle couleur, est-ce que tu as fait de toi? C'est toi qui t'es créé. Et est-ce que tu as entendu un jour quelqu'un qui dit la vérité en train de dire qu'on va d'abord appeler les blancs et ensuite les noirs? Qu'on va d'abord appeler les hommes et ensuite les femmes? Qu'on va d'abord appeler ceci avant cela? Non. On ne sera pas jugé par le seul juge, le seul vrai juge, juste par ces critères-là. Ce ne sont que des critères de ce bas monde pour distinguer les uns des autres. En réalité, chez Allah, Allah regarde les cœurs. Et si tu as tant soit peu d'orgueil dans le cœur, tu ne passeras pas par le paradis. Tu rentreras d'abord en enfer. Si tu es mort avec de la foi, tu passeras d'abord pour l'enfer pour te purifier, puisque ne rentre au paradis que le pur. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde ensuite et t'accorde le paradis. Donc l'orgueil, ce n'est pas seulement ce que non, c'est un orgueilleux, c'est un arrogant. Oui, il y a des signes extérieurs. Mais en réalité, c'est ce qui est implanté dans le cœur. Tu es imbu de ta propre personne. Et si tu savais vraiment qui tu étais, surtout si tu savais que Allah n'aime pas innahu la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah n'aime pas mustakbirin. Allah n'aime pas les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc, entre Allah, le véritable grand, qui possède toute la grandeur, toute la perfection, et son serviteur, il n'y a que envie de le connaître, envie de lui obéir, soumission à ses ordres. Et c'est la raison pour laquelle celui qui ne se soumet pas à Allah, il le met en enfer, comme il l'a promis, subhanahu wa ta'ala. Donc l'orgueil, quels sont les remèdes contre l'orgueil? Il y en a beaucoup, certainement. C'est avant tout la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous avons essayé de l'évoquer. La connaissance d'Allah, parce que celui qui connaît Allah, il connaît son âme. Inna nafsa la'amartum bisu illa ma rahima rabbi. La femme d'Al-Aziz, dans la sourate 12, sourate Yusuf, verset 53, dit, et Allah le confirme, puisqu'il ne l'infirme pas, dans le Coran, verset 53 de la sourate 12, la femme d'Al-Aziz dit, Inna nafsa la'amaratum bisu, l'âme certainement ordonne le mal, exception faite de celle à qui Allah fait miséricorde. Si tu connais ton âme qui va t'ordonner le mal, alors très certainement tu connaîtras ton Seigneur qui lui ne fait que le meilleur, qui est le seul à dire moi. Tu éviteras le moi et tu ne te prendras pas pour le sang de la terre. Et tu prendras de tout le monde, d'une femme comme d'un homme, d'un enfant comme plus âgé, des musulmans comme un non-musulman. Des leçons de tes expériences.
La connaissance d'Allah est la source de tout bien. Sans celle-là, certainement tu es un ignorant. Et c'est ce qui t'amène à lui désobéir. Mais lui, il est celui qui s'élève au-dessus du mal. S'il s'en prenait, comme il a dit, entre autres dans la sourate 35, verset 45, s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Mais il est Al-Mutakabbir. Il est le seul grand, véritable grand. La grandeur lui sied. Il n'y a personne d'autre. Celui qui se rabaisse, pour Allah, Allah l'élève en degré. Personne ne s'est élevé sans que Allah ne l'humilie. Celui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Celui qui donne, celui qui reprend. Celui qui élève et celui qui rabaisse. Subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikoun. Il est le seul parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Un des remèdes de l'orgueil, c'est l'invocation. En effet, Allah dit وَقَالَ رَبُّكُمْ udu'uni astajib lakum. Quand ton Seigneur a proclamé, appelez-moi et je vous répondrai. Et là, il parle de mustakbirin, celui qui s'enfle d'orgueil et refusé de m'invoquer, je le mettrai dans l'enfer. Et donc, quand il le dit dans la sourate que nous avons déjà vue, dans la sourate 40, Allah subhanahu wa ta'ala aime l'invocation. Tu sais que tu es malade, tu vas voir le médecin. Et là, cette maladie, elle n'est guérie que par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul guérisseur. Par la voix des prophètes qui te disent, invoquez le Seigneur, ils sont humbles, rabaisse-toi, Allah va t'élever. Ça peut arriver, comme nous avons dit, même chez les savants, je dirais plutôt des instruits. Parce que celui qui est vraiment savant, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas s'inscrire dans cette médiocrité qui est le fait de se prendre pour ce que l'on n'est pas. Donc voilà une maladie extrêmement grave. Si tu cherches le remède, connais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'enseigne, c'est que, prends les exemples, les meilleurs d'entre nous, ce que Allah a aimé le plus. Connais Allah, invoque-le, parce que sinon il va t'humilier, et prends les exemples des prophètes alayhim salatu salam qui n'étaient pas orgueilleux. Les prophètes, que Dieu les bénisse, le meilleur d'entre eux, il était berger comme tous les prophètes. Il cousait ses chaussures, il rapiéçait ses habits, il s'occupait de la maison, il aidait ses femmes, comme le dit notre mère Aïcha, il s'occupait de tout à la maison. Mais quand la prière était appelée, il se précipitait, bien entendu, rien ne pouvait l'arrêter dans l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est là, parmi les trois choses, comme il a dit, qu'on m'a fait aimer de votre vie, c'est certainement la meilleure, celle que je préfère, la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. Et on comprend pourquoi. Parce qu'il était humble, et l'humilité est le contraire, nous l'avons déjà traité, c'est le contraire de l'orgueil. Donc te prendre pour grand, Allah va te ramener à ta vraie valeur, c'est-à-dire à rien, comme tu étais auparavant. Et il humilie celui qui veut humilier les autres. L'orgueilleux, c'est celui qui regarde de haut, qui prend de haut les créatures d'Allah. Allah n'aime pas cela. Et Allah dit à son prophète, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. L'humble va rester en compagnie des gens qui se rappellent Allah. C'est la meilleure des compagnies, c'est l'un des jardins du paradis. Quant à l'orgueilleux, il veut être avec les notables. Il ne veut même pas rester là où il y a les pauvres. Les compagnons du prophète sallam, la plupart d'entre eux, comme la plupart des gens qui ont suivi les prophètes alayhim sallam, étaient relativement pauvres. Et Allah seul est riche en réalité. Comme il le dit dans la sourate 35, verset 15. Les notables, Quraysh, comme les gens d'avant eux, que ce soit du peuple de Houd, de Saleh ou de Shu'aib, ne voulaient pas venir s'asseoir avec les pauvres pour entendre la même chose, pour entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui les a aveuglés. Comment est-ce que ceux-là peuvent avoir raison alors que c'est eux, Badaï ou Ray, les pauvres, le commun des mortels, qui n'est ni intelligent ni riche, qui ne peut se prévaloir de rien. Comment est-ce qu'on va rester dans la même cour, croire la même chose que cela? Comment est-ce qu'on va marcher avec cela? Comment est-ce qu'on va rester au même endroit? Comment est-ce qu'on va être équivalent, tu veux dire, dans la mosquée, les uns à côté des autres? Comment est-ce qu'on ne va pas devenir des Arabes quand même?
en reconnaissant la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'orgueil. C'est ce qui amène l'orgueil. C'est à quoi plutôt amène l'orgueil. Comme vous avez compris, le live est raccourci à cause. Nous avons préféré commencer à 20h pour avoir 45 ou 50 minutes plutôt que de commencer plus tôt. Nous vous laissons donc profiter de cet appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu monter jusqu'au ciel, appelant que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Venez donc à la prière, accourez à la prière, accourez à la prière. Toute la réussite est là, accourez à la réussite. Accourez donc à la réussite. Sachez que Allah est le seul grand, ou Allah est le plus grand. La grandeur lui convient ou lui sied et à personne d'autre. Il n'y a d'autre être digne d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدت. Et donc voilà, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de cet appel magnifique et de cette prière qui lui est dédiée, d'accorder à Mohammed cette place unique qui sera au jour du jugement dernier, la grande intercession. Et donc nous allons arrêter ça pour continuer, puisqu'à Toulouse, c'est l'heure de donc, la prière du coucher du soleil, du Maghreb. Ailleurs, c'est une autre heure certainement. Et la prière passe avant toute chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc notre temps, qu'il bénisse et accepte nos prières, nos invocations, qu'il nous donne la sincérité et qu'il ne nous compte pas parmi les orgueilleux, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Allah seul est le grand. Et celui qui dispute avec Allah la grandeur est un ignorant et un injuste, et passera par l'enfer s'il meurt dans cet état. Les prophètes ne l'étaient pas. Qu'Allah bénisse les prophètes, notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui, humbles qui sont, les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.